Ésaïe chapitre 56. Voici ce que dit le Seigneur. Maintiens la justice et fais ce qui est droit, car mon salut est proche et ma justice sera bientôt révélée. Béni est celui qui fait cela, la personne qui le tient fermement, qui observe le sabbat sans le profaner et qui retient ses mains de faire tout mal. Que aucun étranger qui est lié au Seigneur ne dise « Le Seigneur m'exclura sûrement de son peuple » et que aucun eunuque ne se plaigne « Je ne suis qu'un arbre sec ». Car voici ce que dit le Seigneur. Aux eunuques qui observent mes sabbats, qui choisissent ce qui me plaît et qui tiennent fermement à mon alliance, à eux, je donnerai dans mon temple et dans ses murs un mémorial et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui durera pour toujours. Et les étrangers qui se lient au Seigneur pour le servir, pour aimer le nom du Seigneur et pour être ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et qui tiennent fermement à mon alliance, ceux-là je les amènerai à ma montagne sainte. Et je leur donnerai de la joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le Seigneur souverain déclare, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je rassemblerai encore d'autres à eux, en plus de ceux déjà rassemblés. Venez, toutes les bêtes des champs, venez et dévorez toutes les bêtes de la forêt. Les sentinelles d'Israël sont aveugles, elles manquent toutes de connaissance. Ce sont toutes des chiens muets, elles ne peuvent pas aboyer, elles s'allongent et rêvent, elles aiment dormir. Ce sont des chiens à l'appétit puissant, elles n'en ont jamais assez. Ce sont des bergers qui manquent de compréhension, elles se tournent toutes vers leur propre chemin, elles cherchent leur propre gain. Venez, crie chacune, que j'obtienne du vin. Buvons notre plein de bière, et demain sera comme aujourd'hui, ou même bien meilleur. Ésaïe chapitre 57. Les justes périssent, et personne ne le prend à cœur. Les dévots sont emportés, et personne ne comprend que les justes sont emportés pour être épargnés du mal. Ceux qui marchent droitement entrent dans la paix. Ils trouvent le repos en se couchant dans la mort. Mais vous, venez ici, vous, enfants d'une sorcière, vous, descendants d'adultères et de prostituées. De qui vous moquez-vous? À qui faites-vous des grimaces? Et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas une couvée de rebelles, les descendants de menteurs? Vous brûlez de luxure parmi les chênes, et sous chaque arbre étendu. Vous sacrifiez vos enfants dans les ravins et sous les falaises en surplomb. Les idoles parmi les pierres lisses des ravins sont votre portion. En effet, elles sont votre lot. Oui, à elles vous avez versé des libations et offert des offrandes de grains. En vue de tout cela, devrais-je me radoucir? Vous avez fait votre lit sur une colline haute et élevée. Là, vous êtes montés pour offrir vos sacrifices. Derrière vos portes et vos montants de porte, vous avez mis vos symboles païens. Me délaissant, vous avez découvert votre lit. Vous y êtes montés et l'avez ouvert largement. Vous avez fait un pacte avec ceux dont vous aimez les lits, et vous avez regardé avec luxure leurs corps nus. Vous êtes allés à Moloch avec de l'huile d'olive et avez augmenté vos parfums. Vous avez envoyé vos ambassadeurs au loin. Vous êtes descendus jusqu'au royaume des morts. Vous vous êtes fatigués par de tels allers-retours. Mais vous n'avez pas dit que c'est sans espoir. Vous avez trouvé un renouvellement de votre force, et ainsi vous n'avez pas faibli. Qui avez-vous tant redouté et craint que vous n'ayez pas été fidèle à moi, et que vous ne m'ayez ni rappelé ni pris cela à cœur? N'est-ce pas parce que j'ai longtemps gardé le silence que vous ne me craignez pas? J'exposerai votre justice et vos œuvres, et elles ne vous profiteront pas. Quand vous crierez à l'aide, que votre collection d'idoles vous sauve. Le vent les emportera toutes. Un simple souffle les balayera. Mais quiconque se réfugie en moi héritera la terre et possédera ma montagne sainte. Et il sera dit, construisez, construisez, préparez la route, enlevez les obstacles du chemin de mon peuple. Car voici ce que dit le haut et l'élevé, lui qui vit pour toujours, dont le nom est saint. J'habite un lieu haut et saint, mais aussi avec celui qui est contrit et humble d'esprit, pour animer l'esprit des humbles et pour animer le cœur des contrits. Je ne les accuserai pas pour toujours, ni ne serai toujours en colère, car alors ils défailliraient à cause de moi, les gens mêmes que j'ai créés. J'ai été enragé par leur avidité pécheresse.
Je les ai punis et ai caché mon visage dans la colère. Pourtant ils ont continué dans leurs voies obstinées. J'ai vu leur voie, mais je les guérirai. Je les guiderai et restaurerai le réconfort aux affligés d'Israël, créant la louange sur leurs lèvres. Paix, paix à ceux qui sont loin et près, dit le Seigneur, et je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se reposer, dont les vagues rejettent la boue et la vase. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Ésaïe 58, crie à haute voix, ne retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Déclare à mon peuple leur rébellion et aux descendants de Jacob leur péché. Car jour après jour, ils me cherchent. Ils semblent désireux de connaître mes voies, comme s'ils étaient une nation qui fait ce qui est droit et n'a pas abandonné les commandements de son Dieu. Ils me demandent des décisions justes et semblent désireux que Dieu s'approche d'eux. Pourquoi avons-nous jeûné, disent-ils, et tu ne l'as pas vu? Pourquoi nous sommes-nous humiliés, et tu ne l'as pas remarqué? Pourtant le jour de votre jeûne, vous faites comme il vous plaît, et exploitez tous vos ouvriers. Votre jeûne se termine en querelle et en conflit, et en frappant les uns les autres avec des poings méchants. Vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui, et espérer que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le genre de jeûne que j'ai choisi, seulement un jour pour que les gens s'humilient? Est-ce seulement pour incliner la tête comme un roseau et pour se coucher dans le sac et les cendres? Est-ce cela que vous appelez un jeûne, un jour acceptable au Seigneur? N'est-ce pas plutôt le genre de jeûne que j'ai choisi? Délier les chaînes de l'injustice et dénouer les cordes du joug, pour libérer les opprimés et briser tout joug? N'est-ce pas partager votre nourriture avec l'affamé et fournir un abri aux pauvres vagabonds? Quand vous voyez le nu, le vêtir, et ne pas vous détourner de votre propre chair et sang, alors votre lumière jaillira comme l'aube, et votre guérison apparaîtra rapidement. Alors votre justice ira devant vous, et la gloire du Seigneur sera votre arrière-garde. Alors vous appellerez, et le Seigneur répondra. Vous crierez à l'aide, et il dira, me voici. Si vous supprimez le joug de l'oppression, avec le doigt pointé et les paroles malveillantes, et si vous vous dépensez pour l'affamer et satisfaites les besoins des opprimés, alors votre lumière se lèvera dans les ténèbres, et votre nuit deviendra comme le midi. Le Seigneur vous guidera toujours. Il satisfera vos besoins dans une terre brûlée par le soleil, et renforcera votre ossature. Vous serez comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Votre peuple rebâtira les ruines anciennes, et relèvera les fondations séculaires. Vous serez appelés réparateurs des brèches, restaurateurs des rues pour y habiter. Si vous retenez vos pieds de briser le sabbat et de faire comme il vous plaît en mon jour saint, si vous appelez le sabbat un délice et le jour saint du Seigneur honorable, et si vous l'honorez en ne suivant pas votre propre chemin, en ne faisant pas comme il vous plaît ou en ne parlant pas de paroles vaines, alors vous trouverez votre joie dans le Seigneur, et je vous ferai chevaucher en triomphe sur les hauteurs de la terre, et vous régaler de l'héritage de votre père Jacob, car la bouche du Seigneur l'a parlé. Ésaïe chapitre 59. Assurément, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop sourde pour entendre. Mais vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu. Vos péchés ont caché son visage de vous, de sorte qu'il n'entendra pas. Car vos mains sont tachées de sang, vos doigts de culpabilité, vos lèvres ont parlé faussement, et votre langue murmure des choses méchantes. Personne n'appelle à la justice. Personne ne plaide une cause avec intégrité. Ils s'appuient sur des arguments vides. Ils profèrent des mensonges. Ils conçoivent le mal et donnent naissance au péché. Ils font éclore les œufs de vipères et tissent une toile d'araignée. Quiconque mange leurs œufs mourra, et quand on en brise un, une vipère en sort. Leurs toiles d'araignée sont inutiles pour des vêtements. Ils ne peuvent pas se couvrir avec ce qu'ils font. Leurs actes sont des actes mauvais, et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds se précipitent dans le péché. Ils sont rapides à verser le sang innocent. Ils poursuivent des plans mauvais. Des actes de violence marquent leur voie. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas de justice dans leurs sentiers. Ils les ont rendus tortueux. Personne qui marche sur eux ne connaîtra la paix. Ainsi la justice est loin de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous cherchons la lumière, mais tout est ténèbres.
la clarté, mais nous marchons dans des ombres profondes. Comme les aveugles, nous tâtonnons le long du mur, sentant notre chemin comme des gens sans yeux. À midi, nous trébuchons, comme si c'était le crépuscule. Parmi les forts, nous sommes comme les morts, nous grognons tous comme des ors. Nous gémissons lamentablement comme des colombes. Nous cherchons la justice, mais n'en trouvons pas, la délivrance, mais elle est loin. Car nos offenses sont nombreuses à tes yeux, et nos péchés témoignent contre nous. Nos offenses sont toujours avec nous, et nous reconnaissons nos iniquités. Rébellion et trahison contre le Seigneur, tournant le dos à notre Dieu, incitant à la révolte et à l'oppression, proférant des mensonges que nos cœurs ont conçus. Ainsi la justice est repoussée, et la justice se tient à distance. La vérité a trébuché dans les rues, l'honnêteté ne peut entrer. La vérité est introuvable, et quiconque évite le mal devient une proie. Le Seigneur a regardé et a été mécontent qu'il n'y ait pas de justice. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il a été consterné qu'il n'y ait personne pour intervenir. Ainsi son propre bras a accompli le salut pour lui, et sa propre justice l'a soutenu. Il a revêtu la justice comme une cuirasse, et le casque du salut sur sa tête. Il a revêtu les vêtements de la vengeance, et s'est enveloppé de zèle comme d'un manteau. Selon ce qu'ils ont fait, ainsi il rétribuera. Colère à ses ennemis, et rétribution à ses adversaires. Il paiera aux îles ce qui leur est dû. De l'ouest, les gens craindront le nom du Seigneur, et du lever du soleil, ils révéreront sa gloire, car il viendra comme un flot retenu que le souffle du Seigneur pousse. Le Rédempteur viendra à Sion, à ceux en Jacob qui se repentent de leurs péchés, déclare le Seigneur. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Mon esprit qui est sur toi ne s'éloignera pas de toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche seront toujours sur tes lèvres, sur les lèvres de tes enfants et sur les lèvres de leurs descendants, dès maintenant et pour toujours, dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Vois, les ténèbres couvrent la terre, et une obscurité épaisse est sur les peuples. Mais le Seigneur se lève sur toi, et sa gloire apparaît sur toi. Les nations viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aube. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous s'assemblent et viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu regarderas et seras rayonnante. Ton cœur battra et s'enflera de joie. La richesse des mers te sera apportée, à toi les richesses des nations viendront. Des troupeaux de chameaux couvriront ta terre, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha, et tous ceux de Séba viendront, portant de l'or et de l'encens, et proclamant la louange du Seigneur. Tous les troupeaux de Kédar seront rassemblés pour toi, les béliers de Nébaïo te serviront. Ils seront acceptés comme offrande sur mon autel, et j'ornerai mon temple glorieux. Qui sont ceux qui volent comme des nuages, comme des colombes, vers leur nid? Assurément les îles me regardent. En tête sont les navires de Tarsis, apportant tes enfants de loin, avec leur argent et leur or, pour l'honneur du Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, car il t'a doté de splendeur. Les étrangers rebâtiront tes murs, et leurs rois te serviront. Bien que dans la colère je t'ai frappé, dans la faveur je te montrerai de la compassion. Tes portes resteront toujours ouvertes, elles ne seront jamais fermées, jour ou nuit, afin que les gens puissent apporter la richesse des nations, leur roi mené en procession triomphale. Car la nation ou le royaume qui ne te servira pas périra, il sera complètement ruiné. La gloire du Liban viendra à toi, le genévrier, le sapin et le cyprès ensemble, pour orner mon sanctuaire. Et je glorifierai le lieu de mes pieds. Les enfants de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi. Tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds, et t'appelleront la cité du Seigneur, Sion du Saint d'Israël. Bien que tu aies été abandonné et haï, sans personne qui passe par toi, je te ferai une fierté éternelle et la joie de toutes les générations. Tu boiras le lait des nations et seras nourri aux mamelles royales. Alors tu sauras que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de bronze,
je t'apporterai de l'or et de l'argent au lieu de fer. Au lieu de bois, je t'apporterai du bronze et du fer au lieu de pierre. Je ferai de la paix ton gouverneur et du bien, être ton dirigeant. On n'entendra plus de violence dans ta terre, ni de ruine ou de destruction dans tes frontières. Mais tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. Le soleil ne sera plus ta lumière de jour, ni la clarté de la lune ne t'éclairera, car le Seigneur sera ta lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus jamais, et ta lune ne déclinera plus. Le Seigneur sera ta lumière éternelle, et tes jours de tristesse prendront fin. Alors tout ton peuple sera juste, et ils posséderont la terre pour toujours. Ils sont la pousse que j'ai plantée, l'œuvre de mes mains, pour l'étalage de ma splendeur. Le plus petit d'entre vous deviendra 1000, le plus faible, une nation puissante. Je suis le Seigneur. En son temps, je le ferai promptement. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur souverain est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance des ténèbres aux prisonniers, pour proclamer l'année de la faveur du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui pleurent, et pourvoir à ceux qui s'affligent à Sion, pour leur donner une couronne de beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Ils seront appelés chaînes de justice, une plantation du Seigneur pour l'étalage de sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines anciennes et restaureront les lieux longtemps dévastés. Ils renouvelleront les villes ruinées qui ont été dévastées pendant des générations. Des étrangers paîtront vos troupeaux, des étrangers travailleront vos champs et vos vignes. Et vous serez appelés prêtres du Seigneur. Vous serez nommés ministres de notre Dieu. Vous vous nourrirez de la richesse des nations, et dans leur richesse vous vous vanterez. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion, et au lieu de déshonneur, vous vous réjouirez de votre héritage. Et ainsi, vous hériterez une double portion dans votre terre. Et une joie éternelle sera vôtre. Car moi, le Seigneur, j'aime la justice. Je hais le vol et le mal. Dans ma fidélité, je récompenserai mon peuple et ferai une alliance éternelle avec eux. Leurs descendants seront connus parmi les nations et leurs rejetons parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont un peuple que le Seigneur a béni. Je me réjouis grandement dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut et m'a couvert d'un manteau de sa justice. Comme un marié orne sa tête comme un prêtre, et comme une mariée s'orne de ses bijoux. Car comme le sol fait pousser la jeune plante et un jardin fait germer les semences, ainsi le Seigneur souverain fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Ésaïe chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne resterai pas tranquille, jusqu'à ce que sa vindication brille comme l'aube, son salut comme une torche flamboyante. Les nations verront ta vindication et tous les rois ta gloire. Tu seras appelé d'un nouveau nom que la bouche du Seigneur te donnera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus déserté, ni ne nommera ta terre désolée, mais tu seras appelé mon délice éternel, et ta terre mariée. Car le Seigneur prendra plaisir en toi, et ta terre sera mariée. Comme un jeune homme épouse une jeune femme, ainsi ton bâtisseur t'épousera. Comme un marié se réjouit de sa mariée, ainsi ton Dieu se réjouira de toi. J'ai posté des sentinelles sur tes murs, Jérusalem. Elles ne se tairont jamais jour ou nuit. Vous qui invoquez le Seigneur, ne vous donnez pas de repos, et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et en fasse la louange de la terre. Le Seigneur a juré par sa droite et par son bras puissant. Jamais plus je ne donnerai ton grain comme nourriture à tes ennemis. Et jamais plus les étrangers ne boiront le vin nouveau pour lequel tu as peiné. Mais ceux qui le récoltent le mangeront et loueront le Seigneur. Et ceux qui cueillent les raisins le boiront dans les cours de mon sanctuaire. Passez, passez par les portes. Préparez le chemin pour le peuple. Construisez, construisez la chaussée. Enlevez les pierres. Levez une bannière pour les nations. Le Seigneur
a fait une proclamation aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, vois, ton Sauveur vient, vois, sa récompense est avec lui, et sa rétribution l'accompagne. Ils seront appelés le peuple saint, les rachetés du Seigneur, et tu seras appelé recherché, la cité non plus désertée. Esaïe 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, avec ses vêtements teints en cramoisi? Qui est celui qui est revêtu de splendeur, marchant en avant dans la grandeur de sa force? C'est moi, proclamant la victoire, puissant pour sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges, comme ceux de quelqu'un qui foule le pressoir à vin? J'ai foulé le pressoir seul. Des nations, personne n'était avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère, et les ai foulés dans ma fureur. Leur sang a éclaboussé mes vêtements, et j'ai taché tous mes habits. C'était pour moi le jour de la vengeance. L'année pour moi de racheter était venue. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour aider. J'ai été consterné que personne ne donne de soutien. Ainsi mon propre bras a accompli le salut pour moi, et ma propre fureur m'a soutenu. J'ai piétiné les nations dans ma colère, dans ma fureur. Je les ai rendus ivres, et j'ai versé leur sang sur la terre. Je raconterai les bontés du Seigneur, les actes pour lesquels il doit être loué, selon tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Oui, les nombreuses bonnes choses qu'il a faites pour Israël, selon sa compassion et ses nombreuses bontés. Il a dit, « Assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui me seront fidèles. » Et ainsi, il est devenu leur sauveur. Dans toute leur détresse, il a été lui aussi affligé, et l'ange de sa présence les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a rachetés, il les a soulevés, et portés tous les jours d'autrefois. Pourtant, ils se sont rebellés et ont attristé son Esprit Saint. Ainsi il s'est tourné et est devenu leur ennemi, et lui-même a combattu contre eux. Alors son peuple s'est rappelé les jours d'autrefois, les jours de Moïse et de son peuple. Où est celui qui les a fait passer à travers la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui a placé son Esprit Saint parmi eux, qui a envoyé son bras glorieux de puissance à la droite de Moïse, qui a divisé les eaux devant eux pour se gagner un renom éternel, qui les a conduits à travers les profondeurs, comme un cheval en pleine campagne? Ils n'ont pas trébuché, comme du bétail qui descend dans la plaine. Ils ont reçu le repos par l'Esprit du Seigneur. C'est ainsi que tu as guidé ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois, de ton trône élevé, saint et glorieux, où sont ton zèle et ta puissance? Ta tendresse et ta compassion nous sont refusées. Mais tu es notre Père, bien qu'Abraham ne nous connaisse pas, ou qu'Israël ne nous reconnaisse pas. Toi, Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur depuis les temps anciens est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous fais-tu errer de tes voies, et endurcis-tu nos cœurs, afin que nous ne te révérions pas? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, les tribus qui sont ton héritage. Pour un peu de temps, ton peuple a possédé ton lieu saint, mais maintenant, nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes à toi depuis les temps anciens, mais tu n'as pas régné sur eux. Ils n'ont pas été appelés par ton nom. Ésaïe chapitre 64. Ô que tu déchires les cieux et que tu descendes, que les montagnes tremblent devant toi, comme quand le feu embrase les brindilles et fait bouillir l'eau. Descends pour faire connaître ton nom à tes ennemis et faire trembler les nations devant toi. Car quand tu as fait des choses impressionnantes que nous n'attendions pas, tu es descendu, et les montagnes ont tremblé devant toi. Depuis les temps anciens, personne n'a entendu, aucune oreille n'a perçu, aucun œil n'a vu un Dieu en dehors de toi, qui agit pour ceux qui l'attendent. Tu viens au secours de ceux qui font joyeusement le bien, qui se souviennent de tes voies. Mais quand nous avons continué à pécher contre elles, tu as été en colère. Comment alors pouvons-nous être sauvés? Nous sommes tous devenus comme quelqu'un d'impur, et tous nos actes justes sont comme des chiffonceilles. Nous nous flétrissons tous comme une feuille, et comme le vent, nos péchés nous emportent. Personne n'invoque ton nom ou ne s'efforce de s'emparer de toi, car tu as caché ton visage de nous et nous as livrés à nos péchés. Pourtant, toi, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Nous sommes tous l'œuvre de ta main. Ne sois pas en colère au-delà de la mesure, Seigneur. Ne te souviens pas de nos péchés pour toujours.
Oh, regarde-nous, nous prions, car nous sommes tous ton peuple. Tes villes sacrées sont devenues un désert. Même Sion est un désert. Jérusalem, une désolation. Notre temple saint et glorieux, où nos ancêtres t'ont loué, a été brûlé par le feu, et tout ce que nous chérissions jette en ruine. Après tout cela, Seigneur, te retiendras-tu? Garderas-tu le silence, et nous puniras-tu au-delà de la mesure? Ésaïe chapitre 65. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. À une nation qui n'invoquait pas mon nom, j'ai dit, me voici, me voici. Tout le jour, j'ai tendu mes mains à un peuple obstiné, qui marche dans des voies qui ne sont pas bonnes, poursuivant leurs propres imaginations. Un peuple qui me provoque continuellement en face, offrant des sacrifices dans des jardins et brûlant de l'encens sur des autels de briques, qui s'assoient parmi les tombes et passent leur nuit à veiller en secret, qui mangent la chair de porc et dont les peaux contiennent du bouillon de viande impure, qui disent « Reste éloigné, ne t'approche pas de moi, car je suis trop sacré pour toi. » De tels gens sont de la fumée dans mes narines, un feu qui brûle tout le jour. Vois, cela est écrit devant moi. Je ne me tairai pas, mais je payerai en plein. Je le payerai dans leur sein. À la fois vos péchés et les péchés de vos ancêtres, dit le Seigneur. Parce qu'ils ont brûlé des sacrifices sur les montagnes et m'ont défié sur les collines. Je mesurerai dans leur sein le plein paiement pour leurs actes antérieurs. Voici ce que dit le Seigneur. Comme quand du jus est encore trouvé dans une grappe de raisin et que les gens disent « Ne la détruisez pas, il y a encore une bénédiction dedans. » Ainsi ferai-je pour l'amour de mes serviteurs. Je ne les détruirai pas tous. Je ferai sortir des descendants de Jacob et de Juda ceux qui posséderont mes montagnes. Mon peuple élu les héritera, et là vivront mes serviteurs. Charan deviendra un pâturage pour les troupeaux, et la vallée d'Accor un lieu de repos pour les troupeaux, pour mon peuple qui me cherche. Mais quant à vous qui abandonnez le Seigneur et oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour la fortune et remplissez des coupes de vin mélangées pour le destin, je vous destine à l'épée, et vous tous tomberez dans le massacre, car j'ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez fait le mal à mes yeux et choisi ce qui me déplaît. Par conséquent, voici ce que dit le Seigneur souverain. Mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez couverts de honte. Mes serviteurs chanteront de la joie de leur cœur, mais vous crierez d'angoisse de cœur et hurlerez dans la brisure d'esprit. Vous laisserez votre nom pour que mes élus l'utilisent dans leur malédiction. Le Seigneur souverain vous mettra à mort, mais à ses serviteurs il donnera un autre nom. Quiconque invoque une bénédiction dans la terre le fera par le Dieu unique vrai. Quiconque prête serment dans la terre jurera par le Dieu unique vrai, car les troubles passés seront oubliés et cachés à mes yeux. Vois, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les choses anciennes ne seront pas rappelées, ni ne viendront à l'esprit. Mais soyez joyeux et réjouissez-vous pour toujours en ce que je créerai, car je créerai Jérusalem pour être un délice et son peuple une joie. Je me réjouirai sur Jérusalem et prendrai plaisir en mon peuple. Le son des pleurs et des cris ne sera plus entendu en elle. Jamais plus il n'y aura en elle un nourrisson qui ne vive que quelques jours, ou un vieillard qui ne vive pas ses années. Celui qui meurt à 100 ans sera considéré comme un simple enfant. Celui qui n'atteint pas 100 ans sera considéré maudit. Ils bâtiront des maisons et y habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus des maisons pour que d'autres y vivent, ni ne planteront pour que d'autres mangent. Car comme les jours d'un arbre, ainsi seront les jours de mon peuple. Mes élus jouiront longtemps du travail de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ni ne porteront des enfants destinés au malheur. Car ils seront un peuple béni par le Seigneur, eux et leurs descendants avec eux. Avant qu'ils appellent, je répondrai. Pendant qu'ils parlent encore, j'entendrai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. Ils ne feront ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte,
dit le Seigneur. Ésaïe chapitre 66. Voici ce que dit le Seigneur. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Où est la maison que vous me bâtirez? Où sera mon lieu de repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Et ainsi elles sont venues à l'existence, déclare le Seigneur. Ceux-ci sont ceux sur qui je regarde avec faveur, ceux qui sont humbles et contrits d'esprit, et qui tremblent à ma parole. Mais quiconque sacrifie un taureau est comme celui qui tue une personne, et quiconque offre un agneau est comme celui qui brise le cou d'un chien. Quiconque fait une offrande de grain est comme celui qui présente du sang de porc. Et quiconque brûle de l'encens commémoratif est comme celui qui adore une idole. Ils ont choisi leur propre voie, et ils se délectent de leurs abominations. Ainsi, moi aussi, je choisirai un traitement dur pour eux, et leur apporterai ce qu'ils redoutent. Car quand j'ai appelé, personne n'a répondu. Quand j'ai parlé, personne n'a écouté. Ils ont fait le mal à mes yeux, et choisi ce qui me déplaît. Entendez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole. Vos propres gens qui vous haïssent et vous excluent à cause de mon nom ont dit, que le Seigneur soit glorifié, afin que nous voyions votre joie. Pourtant ils seront couverts de honte. Entendez ce tumulte de la ville. Entendez ce bruit du temple. C'est le son du Seigneur, repayant à ses ennemis tout ce qu'ils méritent. Avant qu'elle entre en travail, elle donne naissance. Avant que les douleurs viennent sur elle, elle accouche d'un fils. Qui a jamais entendu de telles choses? Qui a jamais vu des choses comme cela? Un pays peut-il naître en un jour, ou une nation être mise au monde en un instant? Pourtant, dès que Sion est en travail, elle donne naissance à ses enfants. Est-ce que j'amène au moment de la naissance et ne donne pas la délivrance? Dit le Seigneur. Est-ce que je ferme le sein quand j'amène à la délivrance? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez joyeux pour elle, tous ceux qui l'aiment. Réjouissez-vous grandement avec elle, tous ceux qui pleurent sur elle, car vous vous nourrirez et serez satisfaits à ses seins consolants. Vous boirez profondément, et vous délecterez de son abondance débordante, car voici ce que dit le Seigneur. J'étendrai la paix vers elle comme un fleuve, et la richesse des nations comme un torrent inondant. Vous vous nourrirez, et serez portés sur son bras, et bercés sur ses genoux. Comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés sur Jérusalem. Quand vous verrez cela, votre cœur se réjouira, et vous fleurirez comme l'herbe. La main du Seigneur sera connue de ses serviteurs, mais sa fureur sera montrée à ses ennemis. Vois, le Seigneur vient avec le feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il abattra sa colère avec fureur, et sa réprimande avec des flammes de feu. Car avec le feu et avec son épée, le Seigneur exécutera le jugement sur tous les gens, et nombreux seront ceux tués par le Seigneur. Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, suivant celui qui est parmi ceux qui mangent la chair de porc, de rat et d'autres choses impures, ils rencontreront leur fin ensemble avec celui qu'ils suivent, déclare le Seigneur. Et moi, à cause de ce qu'ils ont planifié et fait, je suis sur le point de venir et de rassembler les gens de toutes les nations et langues, et ils viendront et verront ma gloire. Je placerai un signe parmi eux, et j'enverrai certains de ceux qui survivent aux nations, à Tarsis, aux Libyens et aux Lydiens célèbres comme archers, à Tubal et à la Grèce, et aux îles lointaines, qui n'ont pas entendu parler de ma renommée ou vu ma gloire. Ils proclameront ma gloire parmi les nations, et ils amèneront tout votre peuple de toutes les nations à ma montagne sainte à Jérusalem, comme une offrande au Seigneur, sur des chevaux, dans des chars et des chariots, et sur des mules et des chameaux, dit le Seigneur. Ils les amèneront comme les Israélites apportent leurs offrandes de grains au temple du Seigneur, dans des vases cérémoniellement purs. Et je sélectionnerai certains d'entre eux aussi pour être prêtres et lévites, dit le Seigneur. Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais dureront devant moi, déclare le Seigneur, ainsi votre nom et vos descendants dureront, d'une nouvelle lune à une autre, et d'un sabbat à un autre. Toute l'humanité viendra et se prosternera devant moi, dit le Seigneur. Et ils sortiront et regarderont les cadavres de ceux qui se sont rebellés contre moi. Les vers qui les mangent ne mourront pas, le feu qui les brûle ne sera pas éteint.
et ils seront répugnants pour toute l'humanité.